Ça, c'était une bonne idée pour la vignette, mais là, j'ai quand même un petit peu l'air con, hein. Ouais. USB, XLR, USB, quel type de micro choisir? Une question qui revient régulièrement, et si parmi vous, certains ont déjà fait leur choix, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui hésitent encore. Donc cette vidéo est faite pour vous, vous qui voulez savoir si le beurre du M1 sera notre sauveur éternel. Bon, excusez-moi, je me suis emporté. Donc XLR versus USB, c'est le programme du jour, on y va. Hello YouTube, c'est Tom, votre streamer chauve, votre streamer à casquette préféré. Mais si, celui qui stream les lundis, mercredis et vendredis soirs, vous êtes jamais venu en live ou quoi? Bon bah faut venir, vous avez le lien dans la description là. Allez, aujourd'hui on va répondre à cette question et savoir s'il vaut mieux un micro USB ou un micro XLR pour streamer. Donc on va avoir les avantages et les inconvénients de chacun, et on fera un petit test entre ces deux micros qui se ressemblent étrangement, sauf que l'un étant XLR, c'est le Procaster, et l'autre étant USB, c'est le Podcaster. Tous deux de chez Rode, bien entendu. Et donc tout ça, on le fera après avoir fait un petit rappel général sur le fonctionnement d'un micro. Et pour ceux qui veulent passer directement au test, vous avez évidemment les chapitres dans la barre de lecture. Au passage, si vous êtes streamer et que vous avez un micro USB, avant même de penser à le changer, vous pouvez essayer d'en tirer le meilleur en appliquant des filtres et surtout en utilisant des plugins VST, comme par exemple un égaliseur. Vous verrez que ça change totalement la sonorité de votre micro. C'est gratuit, ça fonctionne avec OBS, avec Streamlabs OBS. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Le lien sera également dans une fiche en haut à droite et dans la description, juste en dessous. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne une installation audio quand vous utilisez un micro. Alors sans sombrer dans la technique pure, vous allez retenir qu'en gros il va falloir au minimum 3 éléments dans la chaîne audio. Premièrement, on a le microphone, la partie la plus évidente. Que ce soit un micro dynamique, un micro à condensateur, à large membrane. En gros, il y a un élément dans le micro qui va venir capter les ondes sonores quand vous parlez, par exemple, et les transformer en un signal électrique qu'on peut appeler le niveau microphone. Mais ce signal est très faible, d'où la nécessité de le booster grâce à un préamplificateur. Donc deuxième élément, le préampli. Et comme son nom l'indique, son rôle est tout simplement de récupérer un signal faible, comme le niveau microphone, et de l'amplifier afin d'obtenir un signal plus puissant, qu'on appelle du coup le niveau ligne. D'ailleurs, vous avez déjà dû voir sur certains appareils, vous avez des entrées ou des sorties du genre line in, line out. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas brancher un micro sur une entrée line in par exemple, c'est que l'appareil s'attend à un signal de niveau ligne. Donc votre micro, avec son niveau microphone, il ne fonctionnera pas, il faudra le brancher sur une entrée micro spécifique. Mais maintenant que vous avez votre micro qui arrive donc dans le préampli et qui va booster le signal, il va falloir le convertir en signal numérique, et c'est là le job du convertisseur, en l'occurrence le convertisseur analogique numérique, troisième élément, qui va tout simplement prendre le signal analogique et le transformer en une série de 1 et de 0, donc en un signal numérique. Donc si vous streamez et que vous utilisez un micro, ce qui est plus que probable, vous avez forcément ces trois éléments quelque part. Alors la configuration la plus courante, c'est évidemment le micro USB qui va donc regrouper ces trois éléments dans une seule pièce, qui est pratique mais qui aura aussi des inconvénients, on y reviendra. Autre exemple, si vous avez cette fois-ci un micro XLR, la plupart du temps on va le brancher sur une table de mixage qui va donc disposer d'un préampli pour booster le signal du micro. Et juste avant de sortir en USB vers votre ordi, il y aura une conversion en signal numérique. Et du coup, c'est la combinaison de ces trois éléments qui va faire qu'un micro va être de meilleure qualité qu'un autre. Si vous avez un micro à 2000 €, ça existe, et que vous le branchez sur un préampli à 50 balles, il sonnera pas forcément mieux qu'un micro à 50 balles. Donc pour faire simple, c'est l'élément de moins bonne qualité entre le micro, le préampli et le convertisseur qui va limiter au final la qualité globale de votre audio. C'est bon, vous suivez? Donc à partir de là, on peut tout à fait deviner quels seront les avantages et les inconvénients d'un micro USB ou d'un micro XLR. Et encore une fois, on ne détaillera pas le type de micro, dynamique, à condensateur, etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien vers un article assez bien fichu dans la description. Mais personnellement, j'ai retenu que les micros à condensateur, également appelés statiques, n'étaient pas forcément les plus adaptés pour le streaming, parce qu'il faut capter davantage de sons, donc le clavier, la souris, etc. Donc à titre personnel, je privilégie les micros dynamiques. Par exemple, le micro de mon casque BPHS1 est un micro dynamique qui se branche d'ailleurs à XLR. Donc pour les micros USB, au niveau des avantages, on a le fait qu'il soit plug and play. C'est-à-dire je branche le micro sur mon PC, il fonctionne tout de suite, c'est pratique, ça permet plus de mobilité, donc si vous voulez faire un stream cuisine, vous avez juste le micro à prendre et rien d'autre. La simplicité d'utilisation, un réglage de volume et basta, on utilise le micro, pas besoin d'une table de mixage ou d'un équipement supplémentaire. Et le coût bien sûr, parce que souvent ils sont bien moins chers que les micros XLR, alors pas systématiquement non plus, mais en général ça revient quand même moins cher au final. Ce qui nous permet d'enchaîner avec les inconvénients. Le premier étant la valeur, on parlait du coût d'un micro juste avant, mais quand vous achetez un micro comme celui-ci, ce Podcaster à 200 €, n'achetez pas qu'un micro, vous achetez un micro, un préampli
et un convertisseur analogique numérique. Donc pour schématiser, vous avez 3 éléments à 60 balles là-dedans. Et ensuite, on a la durabilité. Alors pas dans le sens où votre micro sera trop vieux, mais dans le sens où si vous voulez upgrader votre micro, il vous faudra tout changer. À l'inverse d'un micro XLR qui vous permettra de changer chaque élément au coup par coup. Donc si vous partez d'un Bird UM1 à 50 balles et que vous voulez mieux, vous pouvez par exemple envisager ce podcaster à 200 €, qui en plus est un micro dynamique, donc pour le coup vous aurez vraiment une amélioration sur tous les plans. Et pour les micros XLR, à peu de choses près, on va retrouver l'inverse des micros USB en ce qui concerne les avantages et les inconvénients. Donc pour les avantages, on a le fait que ce soit flexible, comme on le disait juste avant, si on veut améliorer son setup audio, on peut changer chaque élément séparément. C'est d'ailleurs exactement ce que je suis en train de faire en ce moment pour ma chaîne YouTube, car on m'a beaucoup reproché la qualité de mes vidéos à juste titre, notamment sur les premières qui étaient vraiment pas folles. Et là je suis en train de remplacer ma vieille table de mixage Behringer à 60 balles par une Go XLR bien plus qualitative. Et le micro de mon casque va d'ailleurs bientôt laisser sa place à un nouveau micro XLR, et vous verrez ça très bientôt. Ensuite c'est au niveau du choix, non seulement au niveau des micros, mais aussi en ce qui concerne les tables de mixage, les préamplis. Parce que si vous trouviez qu'on avait beaucoup de choix pour les micros USB, le choix est encore beaucoup plus vaste quand on entre dans le monde du XLR. Et enfin la durabilité, et là on parle vraiment en termes de durée de vie pure. Les micros XLR sont en général très solides. Et si vous faites le bon choix dès le début, c'est pas impossible que vous ne changiez plus jamais de micro, pourquoi pas. Et au niveau des inconvénients, là encore on est presque à l'opposé des micros USB. On a la mobilité, si on doit déplacer l'installation audio, c'est pas juste le micro, c'est aussi toute l'interface qui va avec, il faut refaire les branchements. Bref, on est loin du plug and play, même si c'est pas la mer à boire non plus, mais c'est quand même un petit peu plus exigeant. Ensuite on a la complexité, alors elle est toute relative, mais plus vous montrez en gamme, plus vous aurez d'options. Sur une table de mixage par exemple, vous pouvez trouver un compresseur, un égaliseur, des faders, des effets spéciaux. Quand on débarque dans le domaine, ça peut paraître un petit peu compliqué, même si au final c'est comme pour tout, il suffit de s'y pencher un petit peu pour que ça aille mieux. Mais c'est vrai qu'au premier regard, ça peut être un petit peu stressant de devoir gérer une interface physique aussi complète. Et ensuite on a le coût, parce que outre le prix du micro, il vous faudra également le préampli et le convertisseur analogique numérique, ou simplement les deux en un comme on trouve dans les tables de mixage. Donc meilleure qualité mais coût plus important. Rien sans rien. Et on en arrive au test, à la confrontation directe entre ces deux micros de chez Rode, donc le podcaster qui est USB et le Procaster qui lui est XLR. Alors ce sont tous les deux des micros dynamiques, le Procaster XLR sera branché sur une table de mixage d'entrée de gamme, parce que c'est ce que j'ai pour l'instant, donc avec un préampli pas ouf, mais je ne toucherai pas au réglage, donc pas d'égaliseur ni de compresseur, que ce soit pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs. Et à l'issue du test, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré dans les commentaires. Moi j'ai mon petit avis, mais bon, j'aimerais bien avoir le vôtre aussi. Et donc c'est parti pour le test, direction à l'abbaye Saint-Pierre de Montluc. Cependant, et de façon assez inévitable, c'est bien le personnage de Chloé elle-même qui va cristalliser toutes les attentes et donner le plus de fil à retordre aux équipes chargées de la moderniser. Sachant qu'elle se trouve désormais au carrefour des enjeux, qu'elle se déplace différemment de Drake, qu'elle se bat avec des aptitudes autres et qu'elle agit selon ses propres intérêts. C'est quelqu'un que tout le monde adorait depuis Uncharted 2, mais comment faire en sorte de conserver le maximum d'éléments familiers tout en l'amenant au sein d'un espace plus conforme à le standard? Et surtout, nous étions terrifiés à l'idée que personne n'allait la reconnaître durant la diffusion de la PSX démo. Nous avons passé tellement de temps à modifier les traits de son visage ou sa queue de cheval. Nous avons essayé de recréer ce qui avait plu dans Uncharted 2. Du coup, on va se faire un petit test du clavier mécanique. Là, vous constatez que grosso modo, dès que j'arrête de parler, on n'entend plus grand chose. C'est plutôt une bonne chose. Micro dynamique. Et pour la forme, on va faire un petit test avec le clavier mécanique, le fameux Corsair K70 et ses switches MX Red. Vous voyez que dès que je ne parle plus, on n'entend plus rien. Merci les micros dynamiques. Et voilà donc pour le face-à-face entre ces deux micros USB et XLR, c'était court mais suffisant je pense pour se faire une opinion rapide. Encore une fois je précise que le micro XLR était branché sur une table de mixage d'entrée de gamme qui constitue clairement le facteur limitant au niveau de la qualité. Et je rappelle aussi que ce soit pour l'un ou pour l'autre, USB ou XLR, il est fortement conseillé de bien régler votre micro. Si vous êtes en XLR, directement sur votre table de mixage ou votre interface XLR avec un compresseur et un égaliseur, c'est le minimum syndical. Et si vous êtes en USB, vous avez différentes vidéos sur la chaîne qui vous expliqueront comment faire sur OBS ou Streamlabs OBS, notamment sur la façon d'intégrer un égaliseur grâce au filtre sur OBS. Je vous mettrai à nouveau le lien dans la fiche et dans la description juste en dessous. Et enfin, le plus important, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et surtout, parcourez les autres vidéos de la chaîne, vous trouverez des tutoriels, des tests de matériel, mais aussi des conseils pour démarrer dans le streaming. Et si vous voulez discuter justement autour du streaming, je vous invite à venir rejoindre la commu dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions plus techniques, pensez au Discord communautaire Zero Absolute Gaming, tous les liens sont dans la description juste en dessous, comme d'habitude. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, rendez-vous très vite pour la prochaine, et d'ici là,
en stream. Autant sur la miniature c'est rigolo, autant là c'est vrai que j'ai quand même l'air d'un con. Moi ça me fait marrer, on va la garder, hein. D'accord? On garde, hein, on garde. Parfait.